Hey, salut à tous et à toutes, ici Mister Reservoir dans un voir Doggy Dogs. J'espère que vous allez bien, les amis. Écoutez bien, moi ça va tranquillou, puisqu'aujourd'hui on va se retrouver pour un petit gainage commentaire sur Call of Duty Black Ops 2. Alors comme d'habitude, on varie un petit peu les cartes, on varie un petit peu les armes. Ça sera sur la map Overflow, une map qu'on voit pas spécialement sur YouTube. C'est pas une map assez facile pour faire de bons petits gameplays. Alors certains vont peut-être être déçus, ce sera pas du 100 kills, il y aura pas de nuke à la clé, peut-être certains vont être dégoûtés. Écoutez, je peux pas sortir non plus à chaque fois des gameplays de fou. Je pense que ce gameplay est déjà plutôt pas mal. J'ai d'autres gameplays, j'ai d'autres que j'aurais pu proposer des plus de 100 kills, mais c'est la PW, c'est la MSMC, c'est sur la map raid, donc je vois pas l'intérêt. Comme j'ai dit, j'essaie vraiment de varier un petit peu les vidéos. Donc j'utilise la Chicom silencieux, on reparlera un petit peu de la classe un peu plus tard, parce que ça intéressera certaines personnes. Moi, il y a surtout un sujet que j'ai envie d'aborder avec vous. On en parle pas mal en ce moment avec Hypno. Il a d'ailleurs parlé un petit peu de ça sur sa dernière vidéo. Pensez-vous honnêtement que PGM et YouTubeur riment tous les deux ensemble? Est-ce que vous pensez que ce n'est pas dissocié plutôt? Dans le sens où forcément quand on vous propose des gameplays, on ne va pas vous proposer de la daube, on essaie de vous proposer les meilleurs gameplays. Et quand je vois certains commentaires qui me disent, que ce soit sur mes vidéos ou sur le live, parce que je rencontre en ce moment d'ailleurs pas mal d'abonnés puisque c'est les vacances, d'ailleurs bonnes vacances à vous, parce que beaucoup, on va dire 90-95% des abonnés sont des étudiants. Pas mal d'abonnés me disent, alors ça je le prends bien sûr très bien, ça me fait toujours plaisir, et bien sûr ça flatte un petit peu son ego, on est content quand on est reconnu avec le peu de notoriété par exemple que j'ai, et encore une fois c'est pas une question de me la raconter ou quoi, mais bien sûr ça fait plaisir de voir des abonnés vous dire ah putain je kiffe ton travail, j'adore tes vidéos, continue. Alors bien sûr ça donne encore plus la pêche et envie de continuer, mais il y a aussi cet effet double tranchant où quand on est reconnu, on a l'impression qu'on est obligé de prouver quelque chose, on est obligé de faire des carnages, on a l'impression qu'automatiquement, parce qu'on a un petit peu cette chape de plomb sur la tête, parce que les gens pensent qu'on est forcément des PGM, qu'on fait des plus 100 ou 90 au nuque à l'appel, ce qui est pas du tout le cas en tout cas, puisque voilà, les vidéos sont sélectionnées, on vous propose les meilleurs, c'est tout à fait normal. Si je pouvais sortir des plus de 100 et des nuques à l'appel, je serais bien content, croyez-moi. C'est pas du tout ça. Donc faut un petit peu remettre un petit peu les choses dans le contexte comme elles sont. Donc j'avais envie d'un petit peu de parler de ce sujet. On a l'impression aussi que dès qu'on est reconnu, alors il y a quelques abonnés, j'ai l'impression que dès qu'ils nous reconnaissent, jouent automatiquement ce qu'on peut dire leur vie, ont quelque chose à prouver, comme si il fallait absolument tuer le youtubeur en être content, et limite se palucher du genre voilà, encore une fois, il faut savoir que moi j'ai un zizi plus grand que le tien, je suis meilleur que toi. Alors sachez une chose, il n'y a aucun problème, le seul souci c'est que sachez que j'ai un plus grand sexe que vous les amis, oui, il est énorme. Oui non, je déconne bien sûr, non, quoique j'ai fait une fois un casting pour des films porno, on m'a refusé, on m'a dit c'est trop gros. Bien sûr, je rigole les amis, mais voilà, c'est un petit peu gavant de se dire que on est là pour jouer par plaisir, pour vous proposer des gameplays, bien sûr du bon contenu. C'est pas tout le temps facile. Bien sûr, si le commentaire est de qualité et qu'en plus derrière vous avez un fond de vidéo qui est plaisant à regarder au niveau du gameplay, là je parle bien sûr des youtubeurs qui font que du only Call of Duty, parce que j'essaye bien sûr de varier dès que je peux. Mais on a l'impression vraiment que quand on est youtubeur, surtout j'imagine même pas les gros youtubeurs qui font que du Call of Duty, qui sont reconnus comme ça doit être un petit peu la misère, on a l'impression qu'on est obligé vraiment de prouver contre les abonnés, ou que eux doivent prouver automatiquement que voilà, on est un PGM, alors ce qui est pas du tout le cas. Et voilà, les abonnés doivent sortir les batteuses avec les détecteurs de cibles, ou alors on nous envoie des messages du genre pourquoi t'as rage quit, no rage quit. Alors on peut rage quit pour plusieurs façons, par plusieurs raisons. Les gens, c'est tout simplement parce que la co est pourrie, quand on sait l'instabilité de la connexion de Call of Duty Black Ops, et quand on sait à quel point le jeu est poussé vers la connexion, contrairement à Call of Duty. Moi il m'arrive plein de fois de partir en retard par rapport à mes alliés, d'avoir vous savez, le logo du câble qui se déconnecte, de voir les retards même en pré-shoot, en envoyant des microstations,
Donc voilà, si je vois que tout simplement j'arrive pas à faire un bon gameplay, eh bien je me barre de la partie, ou parce que je suis là pour vous proposer du gameplay, je suis pas là pour prouver quoi que ce soit. Voilà, tout simplement. Et si je suis sur Play à l'heure actuelle, c'est que j'ai une meilleure connexion sur Xbox, et que si je joue pour essayer de faire de gros gameplay, il faut automatiquement que je joue sur la plateforme où j'ai la meilleure connexion. Et qu'est-ce qui quel est l'intérêt pour moi de jouer et d'essayer de prouver aux abonnés que je suis le PGM qui apparemment paraît que je sois, quoi. Si vraiment j'étais un PGM et que j'aurais quelque chose à prévu, j'irais en desserto ou faire de la compétition, ce qui est pas du tout mon cas, ce qui m'intéresse pas du tout. Moi je suis là pour divertir les gens et je suis youtubeur avant tout, d'être on va dire un PGM. Je suis juste là pour vous proposer tout simplement des vidéos, en tout cas je l'espère, de qualité. Bref, voilà, ceci étant dit, donc on va parler un petit peu du gameplay. Je joue donc avec la Chicom, une arme qui est pas, je vais pas dire que c'est la meilleure SMG, loin de là, hein, vous savez les SMG, je pense maintenant à l'heure actuelle, hein, depuis que le jeu est sorti, quels sont, on va dire, les SMG, hein, les meilleurs. Mais la Chicom est quand même plutôt pas mal, même si c'est vrai qu'elle est pas facile à gérer. J'ai fait 1 ou 2 journées avec, je vous avoue que j'ai galéré, j'ai failli faire des plus de 100 kills, malheureusement j'ai fait des parties d'ailleurs sur Red, où je faisais un plus de 60 ou plus de 70 kills en première manche, qui est quand même énorme, et donc je me suis dit bon c'est bon, je vais sortir le plus de 100 kills plutôt facilement, et malheureusement ça a rage quitté en face, donc j'ai pas pu continuer mes séries, ou alors j'ai fait le con et j'ai mal géré tout simplement mon gameplay, ou alors les mecs se sont mis tout simplement à camper, ils en avaient marre un petit peu de prendre les chiens et les groupes de chasse, que je peux comprendre. Tout à fait. Et la Chicom, ouais, elle est vraiment aléatoire, surtout quand on joue avec un silencieux. Chargeur grande cap, et je sais plus ce que j'ai mis, le sélecteur de tir, pour compenser un petit peu le fait qu'il y a le silencieux. Avec le sélecteur de tir, c'est quand même plutôt pas mal de l'avoir automatique, puisque vous savez, la Chicom est une SMG semi-automatique. Et voilà, à la limite, je pense qu'avec un canon long, en semi-auto, elle doit être vraiment pas mal. Avec un chargeur grande cap ou chargeur rapide, ça peut être pas mal, mais bien sûr, évidemment, vous faites très vite remarquer sur la minimap quand vous jouez sans silencieux. Et vu que moi, j'essaie vraiment de jouer furtivement et de contourner avec fantôme, détermination, comme d'hab, un pillard, dextérité, c'est vrai que on se fait très vite remarquer dès qu'on joue, surtout que la Chicom fait énormément de bruit, et si les ennemis jouent avec un casque, on se fait vraiment repérer direct à l'autre bout de la carte. Donc voilà pourquoi j'ai mis un silencieux. J'aurais pu franchement taper le 100 kills dans ce gameplay. Malheureusement, je sais pas si vous avez remarqué, ça a pas mal rage quit dans la partie. Voilà, bon c'est dommage, c'est pas grave, mais ça reste pour moi un bon petit gameplay sur cette map avec la Chicom, qui est une arme, comme je l'ai dit, qu'on voit très peu sur le multi. Voilà, c'est un plus de 90 kills, et je suis vraiment content de vous proposer. Voilà, j'ai pas envie de vous montrer tout le temps des gameplays sur toujours la même map et toujours avec les mêmes armes, je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu en ma compagnie. Je finis avec un 92-4, 5 captures, 5 défenses. J'ai fait quand même pas mal de kills à l'arme, hein, je crois plus de 20 en tout cas. J'étais d'ailleurs parti en série, je me suis fait tuer par un fou vraiment malheureusement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, et puis pourquoi pas partager cette vidéo. Moi sur ce je vous dis à plus, portez-vous bien, bisous les filles, ciao ciao.